cette deuxième vidéo sur le thème de l'alimentation pour parler aujourd'hui de comment s'organiser pour mieux manger. Alors, on a souvent plein de connaissances pour savoir comment manger équilibré, mais c'est vrai qu'au quotidien, des fois, ça peut être un petit peu compliqué de mettre en application tout ce qu'on nous dit, toutes les informations qu'on connaît sur l'alimentation. Donc, c'est vraiment important de pouvoir s'organiser. C'est la clé au quotidien pour pouvoir manger équilibré. Tout simplement parce qu'on a des contraintes, des fois on rentre tard, on n'a pas forcément envie de faire à manger, des fois, tout simplement, on n'a pas forcément le temps. Donc, s'organiser va pouvoir vous permettre de manger équilibré au quotidien et on va voir comment on fait. Alors, du coup, la première chose, ça va être de trouver des idées de menus et des recettes. C'est bien là tout le problème en règle générale parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on va cuisiner. Pour ce faire, il y a plein de petits outils que vous pouvez utiliser à la maison. La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est un plan alimentaire. Alors, c'est un gros mot, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Vous pouvez vous aider d'applications qu'on peut trouver sur les smartphones ou bien même des sites internet pour la création de menus ou même pour avoir des idées de recettes. Bien sûr, manger de saison et donc on peut s'inspirer de calendriers de fruits et légumes des saisons. On vous donnera un petit peu des astuces également pour rééquilibrer peut-être certaines recettes que vous faites à la maison et qui, vous savez, ne sont peut-être pas forcément équilibrées. Et après, pour les anciens, il y a toujours les livres recettes, version papier. Et pour les nouvelles générations, tout ce qui est réseaux sociaux, sites internet et blogs. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de voir le plan alimentaire en pratique. C'est vraiment un super outil qui peut vous permettre de vous organiser au quotidien. Comment ça fonctionne ? Déjà, avant même de créer son plan, il faut connaître les grandes recommandations au niveau de l'alimentation. Donc, on les a listées ici. Manger au moins 2 fois par semaine de poisson, donc un gras. Alors, les gras, ça va être thon, saumon, hareng, flétan, truite, maquereau, sardines, etc. Depuis 2019, on recommande de minimiser toutes les viandes hors volaille à 500 grammes semaine, d'avoir sur chaque repas un féculent dont un complet, et on verra tout à l'heure ce que c'est, d'avoir 2 portions de légumes secs par semaine, tout ce qui va être lentilles, haricots rouges, blancs, fèves, flageolets, pois chiches, etc. 2 portions de laitage journée, 3 portions de légumes. Alors 3 portions, c'est pas qu'on va manger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, hein, mais on va voir des portions qui sont conséquentes sur certains repas. On va voir comment on va faire pour le mettre en pratique. Et 2 portions de fruits par jour. Alors, donc, si vous voulez créer un plan alimentaire, là, on a fait un exemple sur une semaine avec le midi et le soir. On a détaillé jour 1, 2 jusqu'à 7. Et vous voyez, on a placé d'abord tout ce qui va être protéiné. On entend par là toutes les viandes, les volailles, les poissons. Donc, on a dit poisson blanc et poisson gras. Les charcuteries, parce qu'on a le droit de se faire plaisir aussi de temps en temps. Et on propose un menu végétarien le midi et le soir. Donc, grosso modo, l'idée, c'est qu'il y ait une harmonie dans votre plan alimentaire. Si vous mettez lundi, mardi, mercredi, viande, 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 il ne va pas y avoir d'harmonie. Donc, vous essayez de placer un petit peu comme vous le souhaitez tout en créant une harmonie, vos viandes, vos volailles, votre plat végétarien, l'œuf et tout ce qui va être poisson. Ensuite, la deuxième chose qu'on va mettre en place, ça va être les autres recommandations. Donc, pour que ce soit plus simple en compréhension, on a laissé en gras toutes les protéines qu'on a vues juste avant. Et là, on vient insérer les recommandations. On a dit qu'il fallait un féculent midi et soir. Donc, on retrouve bien sur le jour 1 le féculent le midi, le féculent le soir. Pareil sur les autres jours. Ensuite, on va intégrer les portions de légumes. On a dit 3 portions de légumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certains repas, on peut intégrer des crudités ou des cuidités, donc des légumes crus ou des légumes cuits, en entrée et en retrouver dans le plat. Par exemple, sur le jour 2 au déjeuner, on a la crudité en entrée et on a le légume sur le plat d'accompagnement. Et ça peut être la même chose avec des cuidités. Là, vous le voyez comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Si vous préférez manger des légumes crus, vous mangez des légumes crus. Si vous préférez cuit, vous mangez cuit. Après, c'est quand même bien d'alterner, ne serait-ce que pour les apports en vitamines. On sait qu'à la cuisson, il y a une petite déperdition. C'est bien d'avoir du cru, du cuit.
Et on instaure ensuite les fruits. On a dit 2 portions de fruits journée. Vous voyez, par exemple, sur le jour 1, on a le fruit qu'au déjeuner, on ne l'a pas au dîner, tout simplement parce qu'on peut se dire qu'au petit déjeuner, on aura la 2e portion de fruits. On fait pareil sur les autres jours et on alterne avec des laitages ou des fromages. Sachant que le fromage, la recommandation actuelle, c'est d'en consommer une seule fois dans la journée. Donc, on évite d'en manger midi et soir. Du coup, une fois que vous avez votre petit plan alimentaire, en termes de famille d'aliments et de recommandations, il va falloir transformer ça en recette, puisqu'il va falloir cuisiner derrière. Alors, de manière pratique, on va détailler d'abord le déjeuner, après le dîner. Pour le déjeuner, par exemple, vous voyez la viande, on est parti sur de l'agneau. Donc, on est bien sur une viande en volaille, très bien. On a le féculent, qui est le riz parfumé. Le légume, c'est le butternut. On a décidé de prendre le fruit en dessert, donc ce sera la banane. Ça y est, vous avez déjà un repas de confectionné. Deuxième jour, on a pris sur le déjeuner des crudités. On a dit tout à l'heure, ça va être des légumes crus. Là, par exemple, il y a le duo de radis noirs et carottes. C'est des choses qu'on va pouvoir manger en entrée sous forme crue. Et ensuite, on a le plat. La volaille, donc ça peut être du poulet au four. On aurait même pu mettre de la dinde, par exemple. On a un féculent. Alors, les frites, ça va être quand même quelque chose d'un peu gras, les frites, mais ce n'est pas interdit. Ça reste un féculent, c'est fait à base de pommes de terre. Et maintenant, vous avez beaucoup de machines où vous pouvez mettre juste une petite seule cuillère d'huile, comme ça, elles ne sont pas trop grasses, les frites. On a le légume avec des carottes et des patates douces. L'entremets, on est parti sur quelque chose un peu qui peut nous faire plaisir. On a le droit de manger des choses sucrées, ce n'est pas interdit. On est parti sur l'île flottante. Le 3e jour, quelque chose d'un peu plus soft. On a la viande, on est parti là sur du porc sous forme de rôti. Vous avez toujours votre féculent avec le boulgour, les légumes avec la fondue de poireaux et le fruit avec la poire. Donc, vous voyez, on peut vraiment structurer soit tout sur le plat et on fait plat-dessert, soit on peut se faire entrée, plat-dessert. Ça, c'est en fonction de vos habitudes et si vous avez aussi l'envie de cuisiner, tout simplement. Et donc, on peut détailler sur tous les autres jours jusqu'au 7e jour, comme ça, tout le plan alimentaire sous forme de menu. Et je voulais voir avec vous un menu végétarien. Donc, par exemple, je crois qu'on l'a sur le jour 4, il me semble. Ouais, c'est ça. Sur le jour 4, le menu végétarien, ça va être un risotto crémeux. Donc là, on a le féculent. Et les fèves, ce sont des légumineuses, des légumes secs, elles sont riches en protéines. Donc, celles qui vont faire office de protéines sur le plat pour remplacer tout ce qui est viande, poisson ou œuf. Je vais passer sur le menu 2 pour vous montrer aussi le soir ce qu'on peut faire, puisqu'on ne va pas détailler tous les jours. Sur le menu du soir, par exemple, si on prend un menu avec des œufs, parce que c'est possible aussi, on n'est pas obligé de manger de la viande ou du poisson sur un repas. On va avoir la crudité sous forme de salade d'épinards. On a un petit peu de pomme au miel. Donc, on pourrait se dire, même on aurait pu dire que c'était le fruit aussi, si on avait voulu se dire qu'on avait mis la portion de fruits sur l'entrée. Ça, c'est possible aussi. On a les œufs. Et les œufs, on les cuisine comme on veut. Pochés, mollets, à la coque, au plat, dur. Ça, c'est en fonction de vos habitudes et de vos envies. On a le féculent avec la tranche de pain de campagne. Et là, vu que c'est un pain de campagne, il y a un peu plus de fibres que si on est sur la baguette blanche. Donc, on peut se dire aussi qu'on est peut-être sur le féculent complet à ce moment-là. Et en dessert, on a le laitage avec les petits Suisses. Et vous allez voir, les laitages, il y en a une multitude. Ça peut être du yaourt nature, aromatisé, fromage blanc, petit Suisse. C'est la mode des skirs en ce moment, les yaourts norvégiens. Faites-vous plaisir, mettez un petit peu de variété dans vos menus, ne mangez pas tout le temps le petit yaourt nature, sinon c'est trop triste. Les fromages, c'est pareil. Le fromage, vu qu'on ne mange qu'une fois dans la journée, mangez plein de fromages différents dans la semaine. Le camembert, ça peut être du brie, ça peut être du comté. Faites-vous plaisir et n'hésitez pas à alterner des pâtes molles avec des pâtes dures. Et donc, si on continue le déroulé de notre menu, si par exemple on regarde le jour 6, c'est là où il y a la charcuterie qui fera office de protéines ce jour-là. En entrée, on a la crudité, salade verte aux noix, une petite vinaigrette, on ne mange pas ça sans rien bien sûr. La petite charcuterie, ça va être les saucisses.
On retrouve les nouilles qui feront office de féculents, des légumes qui feront office forcément… on n'a pas précisé quel type de légumes, on aurait pu préciser. Mais ça peut être des courgettes, aubergines, un petit peu d'oignons. Vous faites revenir ça après un peu avec les nouilles, ça peut être très très bon. Et en fruits, une compote, parce que les fruits, on n'est pas obligé de les manger systématiquement frais. Ça peut être des compotes et ce que je vous recommande, c'est d'acheter du sans sucre ajouté. Vraiment, c'est important. Mais variez le plus possible et vous voyez même que le jour 7, le fruit, on est carrément parti sur quelque chose de très gourmand, une pomme au four, vous mettez de la cannelle dessus, c'est excellent. Et on pourrait même se dire une petite banane au four avec un petit carré de chocolat fondu. On peut se régaler facilement sans pour autant rester 4 heures en cuisine pour faire les menus de la semaine. Il y a quelques petites astuces qu'on peut retrouver également pour pouvoir nous faciliter le quotidien. Parce que là, on a vu comment construire des repas et donc des recettes, mais tout le monde n'a pas les idées. Donc, si jamais vous avez besoin de construire des menus équilibrés, vous avez des applications ainsi que des sites internet qui sont très, très, très bien faits. Alors, sur les smartphones, c'est vrai que c'est assez pratique. Certains peuvent même vous éditer les listes de courses. C'est vrai que ça nous fait gagner un temps monstre, surtout quand on n'a pas trop le temps ou on ne prend pas le temps de se poser pour faire les menus, les listes de courses. Moi, je sais que j'ai testé Menu Hebdo, donc très bonne application, mais toutes les applications qu'on vous a mises là sont vraiment super. Et si vous avez vraiment besoin de recettes spécifiques, vous avez des applications qui existent également. Il y a aussi l'application donc Apetia et je sais qu'il y a qu'on appelle ça des petits filtres, même si jamais vous avez certaines pathologies, s'il faut manger sans sel, etc. Il ne faut pas hésiter, elle est très très bien faite cette application. Vous avez des applis sites internet comme Marmiton et 750 grammes qui sont très bien faits aussi. Si on aime bien les recettes végétariennes, vous avez Wake Up. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, toutes les applications, vous avez la possibilité quand même de choisir si jamais vous êtes végétarien, même si vous êtes allergique à certains aliments, c'est quand même assez bien fait de nos jours. Il n'apparaît pas une application que moi j'affectionne qui s'appelle Joe, qui est aussi très bien faite parce que vous sélectionnez l'hypermarché ou le supermarché dans lequel vous avez l'habitude de faire vos courses et ça vous crée déjà la liste de courses, il n'y a plus qu'à cliquer payer, à récupérer en drive. Comme ça, si on n'a pas le temps, on n'a rien à faire, juste à récupérer les courses. Alors, ensuite, j'ai perdu ma petite souris ici. Alors, c'est vrai qu'on se demande aussi souvent, qu'est-ce qui est de saison, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, c'est vrai que manger de saison, c'est important. Nutritionnellement, c'est plein de vitamines, de minéraux, beaucoup plus que si vous mangiez du poivron en plein hiver. Bon, c'est plutôt un légume d'été. Donc là, on vous a mis brièvement pour le mois de mars quels sont les fruits et légumes de saison. Donc, vous le voyez au niveau des légumes, ça va être tout ce qui va être blettes, épinards, poireaux, les betteraves et après quelques intemporels, l'oignon que vous pouvez cuisiner toute l'année, l'ail aussi, le thym aussi. Et après, en termes de fruits, vous avez le kiwi. Il ne faut pas hésiter à tester le kiwi jaune qui vient de l'Adour. Il est excellent. Les pommes, les poires, il y a plein de variétés, de textures de chair, fondantes, croquantes, sucrées. N'hésitez pas à tout les tester. Et pour les féculents, les pommes de terre qu'on peut retrouver là aussi toute l'année et qu'on peut cuisiner de mille et une façons. Ensuite, donc du coup, si vous ne savez pas qu'est-ce qui est de saison ou pas, si vous voulez des informations qui sont fiables, le mieux c'est de se rendre sur ces sites-là, Manger Bouger, fruits et légumes frais, vous avez Greenpeace, il y a des franchises comme Biocoop également qui proposent sur leur site internet des calendriers de fruits et légumes de saison. Donc il ne faut pas hésiter à chercher l'information, d'autant plus que même au niveau budget, ce sera toujours plus intéressant de consommer de saison. Au niveau des recettes que vous avez à la maison, parce que je suppose que dans votre petite tête ou même à la maison, dans les placards, vous avez des recettes que vous auriez peut-être envie de revisiter, peut-être pour les rendre un peu plus équilibrées. Donc là, on vous a mis quelques petites astuces. Par exemple, si vous avez des recettes qui sont très riches en fromage, disons des gratins ou je ne sais pas, des tartes,
N'ayez pas la main trop lourde sur le fromage. C'est une petite couche de fromage, vous pesez l'équivalent de 30 grammes par personne et au moins vous savez que vous êtes dans les clous parce que le fromage, on n'est pas obligé de le manger en dessert. On peut l'incorporer dans des préparations, ce qui permet aussi de varier, de ne pas toujours manger le laitage, le fruit en dessert. On a plein de choses à pouvoir expérimenter. Au niveau des huiles, alors c'est vrai que les huiles végétales, elles sont toutes organoleptiques, enfin non, on va dire autrement. Elles sont toutes hyper intéressantes en saveur, en texture et au niveau aussi des vitamines. Donc, il ne faut pas hésiter à les varier. C'est l'idéal. Essayez d'avoir peut-être 2, 3 huiles dans le placard. On les garde toujours à l'abri de la lumière, c'est hyper important. Et même ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous allez les acheter, d'acheter des packagings qui sont opaques ou des verres trempés. Sinon, elles perdent en vitamines, notamment en vitamine E. Donc, on priorise notamment tout ce qui est olive, colza, que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Au niveau des matières grasses, il y a aussi les crèmes fraîches. Alors, soit on a la main très légère sur la crème fraîche, soit vous pouvez le troquer par des crèmes fraîches qui sont allégées. Après, attention, il y a certaines marques qui rajoutent un petit peu de sucre. Donc là, il faudrait peut-être regarder un petit peu les étiquettes. Ou alors, vous troquez par du fromage blanc aussi, hein, ça c'est faisable. Au niveau des recettes, si elles sont sucrées, n'hésitez pas à mettre un petit peu moins de sucre et peut-être aussi à remplacer le sucre blanc par du miel. Ça peut être des alternatives sur certaines recettes sucrées. Et au niveau de la globalité de la recette, si vous manque une famille d'aliments, et c'est souvent malheureusement le légume, n'hésitez pas à en rajouter. Ou par exemple en entrée, ou vous l'intégrez au plat. Je ne sais pas, moi par exemple, si on parle de poulet au curry avec du riz, n'hésitez pas à y intégrer oignons, champignons, vous faites revenir votre petit poulet, vous mettez les épices, ou une pointe de crème fraîche ou un peu de fromage blanc, et vous avez une recette qui est plutôt équilibrée. Après, voilà, vous regardez ce que vous avez dans les placards, ce que vous avez à l'esprit. Et avec ces petites recommandations, il y a moyen de rééquilibrer des recettes. Ensuite, le batch cooking. Kezako, qu'est-ce que c'est que ce mot? On en entend parler très souvent en ce moment. C'est une manière de cuisiner, de vous faire gagner du temps. Grosso modo, le batch cooking vous permet de préparer 5 repas en 2 heures de temps. Donc, non seulement c'est un gain de temps, puisque ça réduit le temps qu'on va passer en cuisine dans la semaine, c'est quand même beaucoup plus confortable de se prévoir, par exemple, un samedi ou un dimanche, une petite séance cuisine, que de cuisiner lundi, mardi, mercredi, jeudi, matin, midi, soir. C'est vraiment un gain de temps. Et pour gagner du temps dans le batch cooking, on se sert du plan alimentaire qu'on aura créé en amont. C'est un gain économique puisqu'on va utiliser simplement ce dont on a besoin pour faire nos recettes de la semaine. Et en plus, il faut savoir que c'est un stress en moins. On est aujourd'hui dans une société qui évolue où on ne prend plus le temps parce qu'on est habitué à faire plein de choses en même temps. On rentre à la maison, on est encore stressé de sa journée de travail. Ça peut arriver. Le fait de se dire, moi je rentre, je sors tout du frigo, j'ai plus qu'à réchauffer et j'ai les pieds sous la table. C'est quand même beaucoup plus agréable. Alors, qu'est-ce que c'est aussi le batch cooking? Grosso modo, on a essayé de faire ça assez succinctement. Les choses qu'il faut privilégier. Vous pouvez privilégier des cuissons dernière minute, notamment pour tout ce qui va être céréales et féculents rapides. Tout simplement, ça va permettre un goût qui est quand même optimal et gustativement, c'est quand même plus sympa que les pâtes qui ont traîné 6 jours dans le frigo. Au niveau des plats mijotés, le but, c'est de les réchauffer tout dedans. Vous conservez vos plats, les soupes dans des grosses cocottes, dans des grosses casseroles. Si vous les avez à la maison, hein, après, bon, tant pis, vous mettre dans des tupperwares et vous faites réchauffer dedans. Comme ça, vous n'avez pas à transvaser du tupperware dans la casserole, de la casserole dans l'assiette. C'est un gain de temps aussi. Et après, une fois que tout est cuit, vous pouvez tout conserver dans des tupperwares. Le mieux, c'est des tupperwares en verre, on pense à la planète. Et en plus, vous pouvez les faire réchauffer au micro-ondes. Et si vous n'avez pas de micro-ondes, il faudra faire réchauffer la casserole.
Les choses à éviter, c'est de préparer des préparations trop en amont parce qu'elles vont s'oxyder. Notamment, là, on a marqué les pommes de terre, mais ça peut être aussi l'avocat, les pommes. Si vous ne mettez pas un filet de citron, c'est des choses qui vont noircir dans le frigo et gustativement, le goût risque d'être modifié. Des choses qu'on ne fait pas pour respecter l'hygiène alimentaire. On évite de congeler les œufs, les fruits et légumes qui sont très riches en eau, les fromages frais et d'autres crèmes dessert. Alors les œufs, c'est plus en termes de bactériologie. Les fruits et légumes, je ne suis pas sûre que lorsque vous le décongeliez, la texture soit très agréable en bouche. Donc on évite de congeler ce genre de produits. Et on stocke tout ce qui va être produits frais, j'entends viande, poisson, crustacés. Dans les 2-3 jours, il faut quand même que ce soit cuit, à cuisiner. Au niveau, justement, on en parlait de la conservation, il y a des produits qu'on ne peut pas conserver ad vitam aeternam toute la semaine dans le frigo. Déjà, je vais parler du frigo et du congélateur après. On a mis quelques exemples, les quiches, tout ce qui va être tarte, feuilletée, pesto, taboulé, voilà. Vous le conservez 2 jours au frigo. Bien entendu, les quiches sont cuites, hein, je précise, ne gardez pas tout ça cru dans le frigo, hein, c'est cuit. Tout ce qui va être céréales, riz, pâtes, quinoa, tous les légumes qui vont être cuits, que ce soit sous forme de soupe ou sous forme de poêlée, hein, il n'y a pas de souci. Tout ça, ça peut être conservé 3 à 4 jours au frigo. Les œufs cuits durs, pas d'œufs pochés, mollets, hein, vraiment les œufs durs. Tout ce qui va être dalles, de lentilles, les légumes secs qui vont être cuits, lentilles, pois chiches, haricots rouges, blancs, haricots secs. Ça peut rester 5 jours au frigo. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on retrouve toujours le plus longtemps? Les légumes. C'est ce qui perdure le plus longtemps dans la semaine au frigo. Par contre, c'est bien de les laver en amont. Lavez vos tomates, vos salades, vos feuilles d'épinards, les poireaux. Lavez tout. Vous pouvez déjà même tout pré-découper. Comme ça, en plus, le jour où vous avez à cuisiner, il n'y a pas à éplucher, découper. Tout est préparé. Vous pouvez même les mettre dans des petits zips, vous savez. Hop, vous portionnez. Comme ça, il n'y a plus qu'à piocher. Les vinaigrettes se conservent également au frais. Par contre, bien évidemment, le jour où vous vous en servez, ne la sortez pas 1 minute avant de vous en servir. Je ne suis pas sûre qu'au niveau texture, ce soit très sympa. Pour le congélateur, on peut conserver ces aliments et même des plats maison jusqu'à 2 mois. Parce qu'après, au-delà de 2 mois, vraiment, les textures, elles sont altérées en termes de bouche. C'est un peu comme vous congéleriez, je ne sais pas moi, une courgette. La courgette, quand vous allez la décongeler en bouche, c'est terrible. Ne le faites pas, c'est un conseil. Si on devait un petit peu résumer comment s'organiser, comment préparer son quotidien pour manger équilibré, ça va être de soit vous appuyer sur des applications ou des sites qui proposent des menus tout faits, parce que vous n'auriez peut-être pas le temps de créer vous-même vos menus. Si vous avez le temps, faites-le, vous aurez des choses que vous allez aimer. En plus, vu que ce sera vous qui les aurez préparées, ce sera d'autant plus sympa de les déguster. N'hésitez pas aussi à réutiliser le plan alimentaire. Parce que dans le plan alimentaire, on a mis viande, on a mis poisson, mais on n'a pas mis quel poisson, quelle viande. Donc, du coup, vous pouvez réécrire comme ça des semaines et des semaines de menus en gardant le même plan alimentaire. Vous faites votre liste de courses régulièrement pour vos plats. Ça facilite aussi quand on est dans l'hypermarché, ne pas y passer 2 heures, faire tous les rayons. Et si vous allez faire vos courses, surtout le ventre plein, ça aide, ça évite d'acheter des tentations inutiles. Pour les repas végétariens, forcément, ils se conservent mieux parce qu'il n'y a pas tout ce qui est viande, poisson, c'est des produits qui sont un peu plus fragiles, hein. Et surtout, pensez à congeler. Si jamais vous avez de la viande crue en trop, des poissons en trop, n'hésitez pas à congeler avant préparation. C'est pareil pour, par exemple, bon, les oignons, moi, j'ai déjà testé congeler, ça marche bien, hein. Ça, vous pouvez le faire, vous découpez, vous mettez un zip, il n'y a pas de souci. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez congeler, hein.
Les autres astuces, si jamais on n'a pas le temps de faire du batch cooking, ça va être aussi de cuisiner en plus grande portion pour pouvoir avoir des restes et donc réutiliser les restes dans la semaine. Oui, il était difficile ce mot. Moi, la première, à la maison, je fais des gros tupperwares de pâtes, de riz. Voilà, comme ça, la semaine, on n'a plus qu'à piocher si on n'a pas envie de s'enquiquiner à faire plusieurs recettes différentes sur les 7 jours. N'hésitez pas aussi à penser à la praticité. Si vous avez un congélateur à la maison, achetez-vous des légumes déjà surgelés. Par contre, non cuisinés. J'entends par là acheter des oignons, du champignon, des brocolis, des petits pois, du poireau. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez acheter, mais évitez les poêlées déjà toutes faites parce que souvent, on y retrouve du sucre. On achète et après, il n'y a plus qu'à pour faire ces petites recettes. Alors, j'ai de nouveau perdu ma souris ici. Pour vous aider à batch cooker, si c'est quelque chose qui vous intéresse et vraiment, je vous invite à tester. Moi, la première, je m'étais dit, bon, batch cooker, on va tester, mais c'est génial. C'est génial. Le soir, au lieu de rester en cuisine, vous êtes devant la télé, vous êtes en famille ou vous êtes avec vos enfants, vous profitez de moments conviviaux au lieu de rester seul dans votre petite cuisine. Bon, sauf si vous avez une cuisine ouverte, là, on peut partager tout le monde, bien évidemment. Mais vous avez plein de bouquins qui existent. Là, on vous en a mis 4, mais c'est pas forcément que cela. Hein. Vous allez trouver plein de bouquins. Il y en a qui sont spéciales pour les recettes végétariennes, d'autres quand on a des robots. Bon, pour ne pas le nommer, il est là le Thermomix, mais aussi le Cookéo. Il y a plein de livres de batch cooking qui peuvent vous aider au quotidien. Ça peut être une charge mentale que de cuisiner, donc simplifiez-vous la vie, vraiment. Vous avez des sites internet, Cuisine Addict, la Fabrique à menu, bon, ben, vous l'aurez compris, hein, Fabrique à menu, et vous avez les petites applications comme le Recipe Keeper et le Stash Cook. Je crois qu'il y a une dernière petite diapo, si je ne m'abuse. Oui, donc pour conclure, si jamais déjà ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous retrouver sur la 3e vidéo qui s'intitulera « Grignotage, déjouer les pièges de la sédentarité et du télétravail » puisqu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, le télétravail a pris une plus grande proportion. Donc, c'est vrai que nos petites habitudes ont dû changer et des fois, il est difficile de s'adapter. Si jamais vous n'avez pas la possibilité voilà, de revisionner ces vidéos, vous pouvez trouver des informations sur Internet, mais avec moi, c'est quand même bien plus marrant. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder ces vidéos, elles sont très riches en informations et c'est vraiment vous apporter du confort et du plus au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai parlé un peu vite, mais j'espère que vous aurez réussi à suivre. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la 3e vidéo. À bientôt!